titre du message aujourd'hui, c'est la Passion de Jésus. Et le dimanche de la Passion, c'est le jour où nous nous souvenons de l'histoire de la souffrance et de la mort de Jésus. Nous nous souvenons de la crucifixion lorsque Jésus fut mis à mort sur une croix. Et le dimanche de la Passion nous rappelle le moment où le Fils de Dieu est entré dans notre monde et il est venu nous sauver du mal. Jésus est venu dans ce monde avec une mission d'amour de la part du Père. Il est venu apporter le salut, la guérison, le pardon et la nouvelle vie. Il s'est approché de nous afin de nous attirer près de lui. Lorsque nous lisons l'histoire de la croix dans l'Évangile de Matthieu, nous voyons deux façons très différentes de vivre. Nous pouvons appeler ces modes de vie lumière et obscurité ou ténèbres. Quand on compare la lumière et les ténèbres dans cette histoire, dans Matthieu au chapitre 27, nous voyons très clairement le contraste. L'obscurité, elle est façonnée par la peur, l'orgueil, l'injustice et la violence. La lumière, elle est façonnée par l'amour, la vérité, l'humilité et la grâce. Lorsque nous parlons de lumière et d'obscurité, nous entendons le bien et le mal. La lumière comme symbole de Dieu et de sa bonté, les ténèbres comme symbole du mal et du péché. Nous utilisons l'obscurité pour signifier l'aveuglement à qui est Dieu et qui nous sommes en lui. Lorsque nous ne savons pas qui nous sommes, cette cécité, cet aveuglement entraîne toutes sortes de distorsions, de dommages. Nous manquons la bonté et la plénitude que Dieu a voulu pour nous. Et nous appelons le péché le fait de manquer la cible. En passant, je ne dis pas que l'obscurité de la nuit est mauvaise. Dieu a créé la lumière du jour et la nuit et il a appelé ça bon. Le cycle quotidien de la nuit avec son obscurité, c'est important pour le repos et le renouveau. L'obscurité de la nuit n'est pas maléfique. Ainsi, dans notre histoire d'aujourd'hui, nous allons voir une image claire de la Trinité, Dieu qui est trois personnes divines en un seul être, le Père, le Fils et l'Esprit. Nous voyons la lumière du monde, Jésus, qui est crucifié sur une croix. Et tout au cours de son ministère, aidé par le Saint-Esprit, Jésus a continué de marcher en obéissance silencieuse à son Père jusqu'à la fin de sa vie sur terre. Et chaque partie de cette histoire révèle quelque chose sur le cœur de Dieu et sur combien nous avons besoin que Dieu nous délivre du mal et des ténèbres. L'histoire de la crucifixion de Jésus est non seulement racontée dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 27, ce qu'on vient de lire, mais également dans Marc au chapitre 15, dans Luc au chapitre 23 et dans Jean dans les chapitres 18 et 19. Donc, au cours du message aujourd'hui, nous allons voir les 4 points suivants. Les 3 premiers points, comme je disais, c'est la partie historique. Jésus, le roi des Juifs. Point 2, le choix entre Barabbas et Jésus. Point 3, la cruauté que Jésus a subie. Et finalement, le point 4, la mort de Jésus nous réconcilie avec Dieu. Donc, le premier point, Jésus, le roi des Juifs. Lorsque le Sanhédrin juif vota la condamnation de Jésus, les officiers l'amenèrent au palais où Pilate était logé pendant la Pâque. Il était de coutume à cette époque pour le gouverneur romain d'être présent à Jérusalem
Pourquoi? Parce que c'était pour réprimer toute explosion de nationalisme juif à cette période précise de l'année. Pilate a demandé une liste des accusations portées contre Jésus. Et dans Luc, on ne le verra pas aujourd'hui, mais dans Luc au chapitre 23, le verset 2, les dirigeants juifs ont énuméré 3 accusations qu'ils ont inventées, ce qui a probablement rendu Pilate méfiant. La première, c'est que Jésus égarait la nation. La deuxième, c'est qu'il s'opposait au paiement du tribut à César. Et la troisième, il prétendait être le Messie, c'est-à-dire un roi humain juif. Les accusations portées contre Jésus étaient, bien sûr, insoutenables. Premièrement, certes, Jésus avait dénoncé les pharisiens avec leur système religieux hypocrite, mais il n'était pas le seul à le faire. En fait, Jésus n'a pas égaré la nation, mais il a plutôt béni la nation et lui a apporté de l'espoir. Et deuxièmement, quant à s'opposer au tribut à César, Jésus a enseigné le contraire. « Rendez à César ce qui appartient à César », avait-il dit. Et troisièmement, oui, c'est vrai, Jésus a prétendu être roi, mais pas au sens politique. Même ses propres disciples n'ont pas pleinement compris ces vérités avant sa résurrection. Il n'est donc pas étonnant que les gens ordinaires aient parfois mal compris. Bien sûr, les chefs religieux juifs, eux, ils cherchaient toutes sortes de preuves sur lesquelles s'appuyer afin de monter un dossier contre Jésus. Et c'est ce que nous voyons dans les versets suivants. Jésus comparut devant le gouverneur l'interrogeant en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs? » Et Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? » Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Il faut dire, à cette époque, les attentes messianiques étaient élevées à la saison de Pâques et il était facile pour un prétendant juif d'inciter le peuple à l'émeute ou à la rébellion contre Rome. Et c'est pourquoi Pilate l'interrogea sur les prétendues prétentions de Jésus à être roi. Mais Pilate n'était pas préparé à la réponse de Jésus. Quand Jésus lui a dit « Tu as raison de dire que je suis roi », il est intéressant de noter que Pilate a utilisé ce titre pour l'écriteau qu'il a accroché à la croix de Jésus. Jésus, en passant, n'était pas prisonnier parce que Pilate l'avait arrêté, mais bien parce que son propre peuple l'avait arrêté. Et là où il y a de la fumée, il doit y avoir du feu. C'est pourquoi Pilate a demandé « Qu'as-tu fait ?» dans Jean au chapitre 18, verset 35. Et gracieusement, Jésus s'est expliqué sur lui-même et a expliqué son royaume. Oui, il l'a admis, c'est un roi, mais son royaume ne vient pas de l'autorité du monde. Les Juifs étaient sous l'autorité romaine et Pilate était sous l'autorité de l'empereur. Mais Jésus, lui, a tiré son autorité de Dieu. Son royaume est spirituel dans le cœur de ses disciples. Et il ne dépend pas de moyens charnels pour faire avancer sa cause. Si son royaume était issu de ce monde, ses disciples auraient combattu, auraient rassemblé une armée et se seraient battus pour le libérer. Pilate n'a pas semblé saisir la signification des explications de Jésus. Mais aujourd'hui, nous le pouvons. Et Jésus a affirmé qu'il était venu pour témoigner de la vérité. Le royaume de Jésus est un royaume qui règne par la vérité. Rome régnait par l'épée. Et Jésus est resté silencieux devant ses accusateurs, ce qui a étonné et frustré Pilate. N'offrirait-il pas aucune défense? S'il ne voulait pas parler, comment quelqu'un pourrait-il obtenir des preuves pour le disculper?
Pilate a été confronté à un dilemme déroutant. Et l'évangéliste Luc nous apprend que les chefs des prêtres et les anciens ont momentanément résolu le problème de Pilate pour lui en criant que Jésus avait excité le peuple en Galilée. Puisque la Galilée était sous la responsabilité d'Hérode, alors Pilate l'a envoyé voir Hérode, qui était à Jérusalem justement pour la Pâque. Mais cette manœuvre, malheureusement, n'a pas résolu le problème de Pilate, car Hérode a renvoyé Jésus immédiatement. Et Pilate a été forcé de traiter avec Jésus et ses accusateurs juifs. Et là, nous arrivons justement au deuxième point, le choix entre Barabbas et Jésus. Bon, Pilate voulait résoudre le problème en cherchant à obtenir la libération de Jésus. Il avait convoqué les principaux sacrificateurs et les chefs et il leur a dit qu'il n'avait trouvé aucune culpabilité en Jésus. Puis en plus, qu'Hérode n'avait trouvé aucune culpabilité en Jésus et que la prochaine étape serait de punir Jésus et de le libérer. Mais les Juifs avaient déjà clairement indiqué qu'ils voulaient la mort de Jésus. Comme il était de coutume à part que le gouverneur libère un prisonnier juif, Pilate proposa alors, pourquoi pas libérer Jésus ou peut-être Barabbas. Pilate se disait que les Juifs ne choisiraient certainement pas Barabbas. Après tout, Barabbas, c'était un voleur, un prisonnier notoire, un insurgé et un meurtrier. Qui voudrait que ce genre de personne soit relâché? Voyons justement les versets suivants. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? » Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Et pendant qu'il était sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? » Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Bon, les chefs religieux avaient utilisé le mensonge, la manipulation et la peur pour influencer la foule. Pilate savait que Jésus était innocent. Pourtant, par crainte de la foule, il a refusé de faire ce qui était juste. Le verdict de condamnation ne disait rien sur le Fils de Dieu, mais en disait beaucoup sur la foule présente. Dans un de ses discours après la Pentecôte, l'apôtre Pierre a justement prononcé les paroles suivantes. « Vous avez renié le saint et le juste, vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts, et nous en sommes témoins. » La foule avait demandé la mort d'une personne innocente, mais Jésus, lui, il accorde la miséricorde. Et c'est ça le cœur de l'Évangile. Par la grâce, Jésus accorde le pardon
aux personnes qui ne le méritent pas. Bon, nous arrivons maintenant au troisième point, la cruauté que Jésus a subie. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après fait battre de vers Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Après la trahison de son disciple Judas, après la fuite des autres apôtres qui l'ont abandonné lors de son arrestation, après le reniement de l'apôtre Pierre, après le faux procès et la condamnation de Jésus, c'était autour des soldats qui se moquaient de Jésus. Ils le battaient, ils l'ont déguisé en roi. Leurs actions montrent jusqu'à quel point la cruauté humaine peut aller. Mais au centre de tout ça se trouve Jésus. Il reste silencieux, stable et fidèle. Il avait déjà auparavant affronté des tentations lors de son ministère. Il aurait pu utiliser son pouvoir et demander l'aide d'une légion d'anges pour venir le délivrer afin d'éviter la souffrance et faire une démonstration de la force. Maintenant, ces mêmes tentations reviennent à travers les voix autour de lui sur la croix. « Sauve-toi, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Voyons ça justement au verset suivant. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. C'est les rois d'Israël qu'il descend de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Et les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Mais Jésus refuse de répondre aux insultes. Et il absorbe chaque mot cruel sans rien rendre en retour. Il avait la joie de nous retrouver dans son royaume. Il laisse le pire de l'humanité tomber sur lui pour pouvoir briser son pouvoir à jamais. Il ne se sauvera pas lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est venu nous sauver. Il ne descendra pas de la croix. Pourquoi? Parce que sa mission est de nous élever tous. Il nous élève dans sa vie avec le Père par l'Esprit. Autrement dit, Jésus a quitté sa gloire qu'il avait auprès du Père dans son royaume, un endroit, disons, de paix, de joie et d'amour. Il n'est pas descendu d'une croix, non, il est descendu du ciel, il est venu sur la terre dans un endroit rempli d'injustice, de tristesse et de haine. En venant vivre parmi nous, Jésus a choisi volontairement d'aller à la place la moins honorable sur la terre. Où ça? Sur une croix entre 2 criminels. Jésus, finalement, est la seule personne dans cette histoire qui reste fidèle. Il ne discute pas, il ne riposte pas, il ne se défend pas. Il suit le chemin du Père avec un cœur assuré. À la croix, il y a quelque chose de mystérieux et de puissant qui se produit.
Il fait ressortir tout le mal du monde, toute la haine, toute la peur, toute la cruauté, pour les détruire par son amour. Alors que tout ce mal et cette obscurité s'élèvent autour de lui, il ne rend pas les ténèbres en retour. Il l'absorbe et l'emporte sur la croix. C'est une bonne nouvelle pour nous. Jésus fait ressortir tout le mal qui s'oppose à lui, nous attire simultanément vers la lumière et la vie qu'il partage avec le Père et l'Esprit. Sa mort brise le pouvoir que le péché a sur nous. C'est son amour qui a fait qu'il est resté suspendu à la croix jusqu'à la fin. Bon, il y a un petit détail dans cette histoire qui peut nous aider à comprendre mieux l'amour que Dieu a pour nous. Les soldats trempent une éponge dans du vinaigre et la portent à Jésus sur un bâton. Bien, il y a là une image simple. Jésus prend en compte la cruauté de tous ceux qui l'entourent et il absorbe la haine, la peur que nous lui infligeons. D'une certaine manière, bien, il devient lui-même comme cette éponge, absorbant tous nos péchés, prenant chaque goutte de notre brisure en lui. Il fait cela non pas pour nous écraser, mais pour nous libérer. Puis Jésus emporte toute cette obscurité sur la croix. Quand il meurt, c'est comme s'il essorait cette éponge et déversait la puissance du péché et de la mort dans la tombe. Il ne reste rien. Sa mort, autrement dit, devient la mort de tout ce qui nous retenait captifs. Et Jésus, à partir de ce moment-là, a brisé le pouvoir du péché et de la mort. Bon, justement, à sa mort, à 3 heures de l'après-midi, Jésus crie les paroles du psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Bon, ces paroles montrent que Jésus s'engage dans la souffrance humaine la plus profonde. Il prend nos péchés. Ces paroles montrent que Jésus, dans le fond, a expérimenté l'abandon. Dans son cri d'abandon, il s'unit à chaque personne qui s'est à jamais senti abandonnée. Il sait ce que ça fait quand Dieu demeure silencieux. Il connaît le poids de la solitude. Il connaît aussi la douleur de l'abandon. Mais même dans ce cri, Jésus fait toujours confiance au Père. Il reste fidèle jusqu'à la fin. Et voyons ça au verset suivant. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie. » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et, l'ayant fixé un roseau, lui donna à boire. Mais les autres dirent, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Nous arrivons maintenant, c'est ça au point 4, la mort de Jésus nous réconcilie avec Dieu. Quand Jésus meurt, c'est la création qui répond. Le rideau du temple déchire de haut en bas. On a un accès au sein des saints. La terre tremble, les rochers se fendent, les tombes s'ouvrent et quelques saints ressuscitent. Ces signes montrent que la mort de Jésus n'est pas qu'une simple tragédie de plus. Non, c'est le tournant de l'histoire. Le pouvoir des ténèbres tremble. L'ancien ordre du mal se désintègre. Une nouvelle création commence. Même le centurion romain, soldat endurci, voit ce qui se passe et dit, « En vérité, cet homme était le Fils de Dieu. » Ce soldat-là voit quelque chose dans la mort de Jésus qui révèle la vérité. Tuer Jésus sur la croix, c'était destiné au mal.
mais cela devient évident que Dieu, lui, l'a utilisé pour le bien. Voyons ça justement au verset suivant. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » L'évangéliste Matthieu décrit la mort de Jésus sur la croix et cela constitue une partie cruciale de la façon dont Dieu nous sauve. Parfois, les gens parlent de l'action salvatrice de Dieu dans le monde en utilisant des phrases comme « l'amour l'emporte » ou « le mal ne gagne pas ». Mais quand on parle de salut en termes de langage gagnant-défaite, cela peut donner l'impression d'un affrontement ou d'une bataille opposant un camp à l'autre. Dieu contre le mal, la lumière contre les ténèbres. Qui va gagner? Soyons clairs, lorsque Jésus est venu, il a dépouillé la mort et le péché de leur puissance. Ce n'était pas un affrontement, mais une mission de salut. L'obscurité n'avait aucune chance. Niet. Jésus est l'agneau de Dieu préparé avant la fondation du monde. Et Jésus est le chemin, le premier-né de toute la création. En fin de compte, la mort, ce n'est que le passage obligé du fait que ça prend la mort pour ressusciter et obtenir notre corps spirituel. 3 petits points. Dieu et sa bonté ont toujours existé. Dans le jardin d'Éden, l'amour de Dieu est venu en premier, comme justement la manière originelle d'exister pour l'humanité. C'est ça la réalité. Ce n'est que plus tard que le péché est entré dans notre monde, sous forme de haine, d'égoïsme, de cupidité, de méfiance envers Dieu. Donc, quand Jésus nous a sauvés, il nous a recréés. Jésus, la véritable source d'amour, restaure ce qui a toujours été vrai. La création de Dieu est destinée à vivre dans l'amour. Et Jésus est venu nous sauver et nous amener dans une nouvelle création. Jésus, qui est pleinement Dieu et pleinement humain, il a résisté en notre nom à toutes les tentations en tant qu'être humain. Et son corps humain, oui, a été battu, blessé. Il a saigné du vrai sang. Son dernier souffle s'est échappé de ses vrais poumons. Mais en nous sauvant du mal, Dieu a restauré la création à sa bonté d'origine. En passant, chaque groupe dans l'histoire de Matthieu au chapitre 27 montre qu'une partie du cœur humain est aveugle et dans les ténèbres. Nous pouvons probablement tous se reconnaître là. Nous faisons partie tous des ténèbres dont Jésus est venu nous sauver. Et nous aussi, nous avons besoin de Jésus pour nous sauver. Et la passion de Jésus, l'histoire qu'on a vue aujourd'hui, ce n'est pas seulement une histoire qui s'est passée il y a 2000 ans. C'est une histoire qui façonne nos vies aujourd'hui. Jésus nous éloigne de la peur, de l'orgueil, de la honte et du péché. Il nous entraîne dans une vie où nous le rejoignons dans sa mission de guérison du monde. Voyons ça justement dans les versets au chapitre 1 de Colossiens. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort
dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Mais la croix ne nous sauve pas seulement, elle nous envoie dans le monde en tant que personnes façonnées par l'amour de Jésus. Nous participons avec Dieu alors qu'il sauve le monde du mal. Nous pouvons refléter l'amour de Dieu par la bonté, par l'écoute et par le pardon aux autres. Nous pouvons choisir la paix plutôt que la colère, nous tenir aux côtés des personnes souffrantes et œuvrer pour la justice. Comme dernier verset dans Éphésiens au chapitre 5, « Devenez donc les imitateurs de Dieu. Et comme des enfants bien-aimés, marchez dans la charité, dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » En conclusion, quand la foule juive a demandé de libérer Barabbas au lieu de Jésus, elle a rejeté Dieu. Eux autres, là, c'est pas fin là. Du point de vue humain, nous pourrions penser que c'était Jésus qui était en procès. Non, la réalité, c'est que cette journée-là, c'est toute l'humanité qui était en procès. Oups, ça m'inclut aussi, là. Nous avons tous été reconnus coupables d'avoir rejeté Dieu, d'avoir rejeté notre roi et créateur, d'avoir rejeté la voie d'amour, d'avoir rejeté la voie de la vérité. Remercions Dieu que ce même Jésus que nous avons rejeté a pris notre péché et notre culpabilité sur lui, l'a amené à la croix où il nous a rachetés. Et maintenant, Dieu nous invite tous à le recevoir, à lui faire confiance comme notre véritable roi et notre seul sauveur. Amen.